Facturation, suivi et relance client. Mais pourquoi aborder ces notions? Quel intérêt pour le responsable coordonnateur de service au domicile d'appréhender les questions de facturation, de suivi et relance client et impayés et les demandes d'aide? Tout simplement parce que le responsable coordonnateur est une fonction très polyvalente au sein des structures SAD. Surtout dans les petites unités, le responsable coordonnateur doit pouvoir superviser voire réaliser les tâches liées à la facturation et au suivi des règlements. Il ne s'agit pas de réaliser des activités de comptable, mais vraiment d'avoir des notions pour assurer la petite comptabilité quotidienne avant la transmission à un service comptable interne ou externe. Aussi, dès que le responsable coordonnateur de service au domicile propose une prestation au client, il doit être en mesure de le conseiller sur les aides financières possibles dans le cadre de la prestation proposée. Sur ce dernier point, nous poserons dans ce cours quelques apports, mais nous vous invitons à approfondir la question des aides et dispositifs d'aide durant votre stage. La période en entreprise, en tant que structure apprenante, vous permettra de mieux cerner les aides existantes et comment les mobiliser en fonction des situations. Alors, on va travailler autour de 3 objectifs généraux. Le premier, c'est d'expliquer le processus de facturation dans le secteur des services à domicile. Le deuxième objectif, c'est de maîtriser les démarches de relance auprès des usagers et des payeurs. Et enfin, troisième point, rédiger et gérer les demandes d'aide, que ce soit les aides sociales, l'APA ou encore la PCH. Voici un schéma afin de vous situer dans les étapes de l'activité du responsable coordonnateur de service au domicile. 1. Accueil et recueil d'informations. C'est le premier contact avec le futur client qui se réalise soit en physique, soit au téléphone, voire par mail. À cette étape, vous recueillez les premières informations et l'expression d'une demande. Vous informez sur vos différentes prestations et sur la procédure pour bénéficier d'une prestation. Ici, vous devez convaincre votre client afin qu'il enclenche la suite avec vous. 2. Analyse, évaluation des besoins. Cette étape consiste à identifier les besoins du bénéficiaire, à évaluer la situation et à déterminer les services à fournir. Cela implique souvent une rencontre avec le bénéficiaire ou un membre de sa famille pour définir précisément les prestations nécessaires. 3. Proposition de prestations ou plan de service, adapté aux besoins identifiés. Une fois les besoins identifiés, un plan de service est élaboré. Ce plan détaille les prestations qui seront fournies, la fréquence des interventions, les horaires et éventuellement le tarif des prestations. Par exemple, le plan de service de Monsieur Dupont peut inclure 3 heures d'aide à la toilette chaque semaine et 2 heures d'accompagnement pour les courses. Puis, réalisation du devis qui en découle. Pour ce cours, nous nous trouvons à cette étape, la démarche d'aide financière en fonction de la prestation. Vient ensuite l'étape de l'organisation et suivi de la prestation. À cette étape, les prestations sont effectivement mises en œuvre. Cela implique l'intervention du personnel qualifié sur le terrain. Un suivi régulier est effectué pour s'assurer que les prestations sont réalisées selon les attentes et les besoins du bénéficiaire. Si nécessaire, le plan de service peut être ajusté. 6. La facturation de la prestation. Une fois que les prestations ont été réalisées, la facturation est générée. Cette étape consiste à établir une facture correspondant au service rendu, en tenant compte de la durée, des tarifs et des aides financières dont le bénéficiaire peut bénéficier. Et enfin, étape 7. Suivi des règlements et relance client. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, des relances sont envoyées pour récupérer le montant dû. Cela peut se faire par courrier, email ou téléphone. Par exemple, si Monsieur Dupont n'a pas payé dans les 30 jours, une relance lui est envoyée par courrier ou téléphone. À la fin de ce module, vous saurez expliquer le processus de facturation, maîtriser les relances auprès des usagers et des payeurs, et piloter efficacement les demandes d'aide comme l'APA, la PCH ou les aides sociales, tout ce qu'il faut pour gagner en autonomie et en efficacité dans vos missions.